Hey, salut les jeunes, et bienvenue dans le dernier épisode de Ça buzzera jamais. Vous avez vu, on a vraiment été clairvoyants puisque ça n'a jamais buzzé. Malgré les efforts de notre équipe composée de Mister JD, Pastille et Geoffrey, Monsieur Frisé, Trambert et votre serviteur Ganesh 2. Mais on s'en bat les testicules, on est trop des rebelles de la life. Et pour ce dernier épisode ultime, le thème c'est le cinéma. On commence avec Mister JD. Bon, il reste plus qu'à apporter les rushs à Gaël, et on a fini. Ouais. Mais t'es sûr qu'il est fiable, hein, parce que ça reste quand même notre bande démo pour Luc Besson, et si ça passe pas, on sera jamais des stars. Non quoi. mais Gaël, c'est bon, il est cool, franchement. Ouais, mais il fume quand même des joints toute la journée. Mais ça stimule, ça donne de l'inspiration. Bon. Allez. Parti. Bon, on te fait confiance pour le montage, hein. Tu foires pas. Bah à demain alors. Gaël, tu peux me donner des sous? Je te donne les 10 € si tu me fais le montage de la vidéo. Ok. Cette fois-ci, tu ne pourras pas m'échapper! Cette fois-ci, tu ne pourras pas me retenir! Cette fois-ci, tu ne pourras pas m'échapper! Voiture! Fais pas le con, Johnny, pose cette arme. Arrête! Tu vas pas faire ça parce que j'ai couché avec ta mère! C'est pas pour ça que je t'en veux! C'est parce que t'as couché avec mon chien! Ah! Ah ah! Tu ne t'y attendais pas celle-là! Oh mince! J'ignorais qu'il y avait un casque pour se protéger! Ah ah! Tu ne t'y attendais pas celle-là! Hey! 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 Oh merde! Il a aussi un jambon! Bâton! Bâton de ski! Hein? Ah! Voiture! Ah ah! Tel est pris! Qui croyait prendre? Eh, c'est bon, j'ai trouvé le bâton. C'est pas pour ça que je t'en veux! C'est parce que t'as couché avec mon chien! Voiture! Je te coupe tout de suite! Ce n'était pas en 92, mais en 95! Je suis charpentier! Je vais te tuer! Cette fois-ci, tu ne pourras pas me retenir! Je suis charpentier! Ah bah merci alors! Bon bah on se revoit bientôt! Hein. À plus! Bonne cour! Voiture! Félicitaciones, señor JD. Ouais, j'ai pris des cours d'espagnol et j'essaie de les rentabiliser. On continue ce Ça buzzera jamais spécial cinéma avec Pastille et Geoffrey, qui depuis la promulgation du mariage pour tous ont décidé de franchir le pas. Mazel tov.
aussi. On se lâchait un bon coup. Pour terminer, nous partons à la découverte d'une révélation de l'année 2011. Imaginez... Les jeunes internautes sont des figures incontournables du web et les acteurs et les auteurs de chroniques sur notre quotidien. Qui parle le langage des jeunes et qui met ses petits films sur Internet. Avec pour seul outil une webcam et un ordinateur. Résultat, ce sont des centaines de milliers de fans qui en redemandent. Vu et plébiscité par des millions d'internautes. Bon les gars, la télé, ça vous intéresse ou pas? Oui. Lève-toi! Où tu te crois où? Tu te crois le roi de l'humour? Tu crois que tu te fais dépasser par les événements, gros? Mais il y a la seconde vague d'humoristes qui arrive, tu crois que t'es où toi? Mais oui, tu crois que t'es le king de l'humour? Alors t'en es où? D'accord. Tes vidéos? On t'appelle quoi? Vous êtes pas celui qui faisait des vidéos? Vous êtes sûr? Sûr. Mais oui, je suis au sommet. Y'a personne qui te dépasse. Combien de temps? C'était peut-être pas une si bonne idée en fait. Si, c'est une bonne idée. Mais bon, comme toutes nos autres bonnes idées, on va encore foirer. Et maintenant? C'est quoi? On attend. Et le thème de notre prochain podcast sera... les sèche-cheveux. Déjà fait. Eh les mecs, et si vous faisiez un podcast sur les bilingues? Serpillière. Déjà fait. Les ampoules électriques. Déjà fait. Les lave-vaisselle. Déjà fait. Les merguez. Déjà fait. Alors ensuite, chou blanc. Déjà Chou fait. Bruxelles. Déjà fait. Chou-fleur. Déjà fait. Chou rouge. Déjà Chou fait. farci. Déjà fait. La sodomie. Ah, déjà fait. On poursuit avec Monsieur Frisé qui nous a concocté une émission avec des poils. Bah ouais, Frisé. Hein? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre habituelle émission de cinéma annuelle. Cette année sera l'année du débat sur le nouveau film de Jean-Luc Godard avec la question suivante. Ce film est-il une merde? Non. Bon, eh bien, vous avez détruit mon introduction, merci Jean-Michel. Excusez-moi. J'allais vous putain, ça me fait chier. Bah oui, j'allais vous annoncer les deux invités de ce soir. Donc à ma droite, Jean-Michel Friand, grand critique des cahiers du grand écran. Et à ma gauche, Marc Tasma, critique des fiches du Cinoche. Bonsoir à vous deux. Bonjour Alain. Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir. Merci. Oui. Ça va? Oui, ça va. Merci, ça va. Et vous? Votre femme est toujours morte? Ah oui, toujours morte. Très bien. Oh, ça tombe. Alors, ça tombe encore. Tant pis, je n'ai plus mes notes, mais nous allons continuer. Oui alors, Jean-Luc Godard, qui était-il? Jean-Michel, je vous laisse la parole. Alors oui, avec plaisir, oui. Alors, où est la caméra? Ici, merci. Alors, Jean-Luc Godard comme tout cinéphile le sait, est un atout essentiel pour la nouvelle vague. Chacun de ces films est un pur chef-d'œuvre. Un pur navet. Oui, alors Marc, allez-y, donnez votre opinion. Ces films sont, si puis-je me le permettre, comme l'odeur de vieille godasse.
Ah oui, ah oui. Alors, je vois une émission sous le signe de l'humour. Mais c'est très simple comme blague, ça. Enfin, vous n'avez pas le droit de jouer avec les noms des gens comme ça. C'est immature. Bon, écoutez, Jean-Michel, calmez-vous. Bon, on va parler du film en lui-même. Hein. Alors, le film, donc je vous le rappelle, qui s'appelle Bonjour au langage, le nouveau film de Jean-Luc Godard, tourné en 3D aussi, je vous le rappelle. Alors, pour commencer ce débat, premièrement, Marc, par exemple, avez-vous vu le film? Qu'en pensez-vous? Alors, non, malheureusement, ou heureusement, devrais-je dire, hein, je n'ai pas eu le temps de voir ce film. Mais il doit sûrement être ennuyeux, comme il le fait toujours, avec des dialogues sans tête, liqueux, avec des plans chiants comme tout, excusez-moi du langage. Hein. Et alors là, avec la 3D, on va pouvoir voir l'ennui en relief. Alors ça, c'est incroyable. C'est formidable. Alors, Jean-Michel, qu'avez-vous à répondre à Marc? Je pense que vous n'avez pas le niveau intellectuel de Godard, et que vous vous ennuyez, excusez-moi, devant ce film, simplement parce que votre cerveau... Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. J'ai tout lourd. C'est bon. Il est parti, merci. Donc je disais, votre cerveau n'est pas assez intelligent intellectuellement pour percer le savoir-faire de Godard, l'intelligence des plans, des dialogues, la mise en scène. Godard dans ce film, comme dans tous ses autres, signe un pur chef-d'œuvre de philosophie avec des sous-entendus merveilleux, des plans formidables. Écoutez, Godard est quelqu'un d'incroyable, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. C'est très bien, merci Jean-Michel. Donc c'est bien ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ce film. Non, par contre, je n'ai pas pu voir le film. Mais je suppose qu'il est aussi excellent que tous les autres. Voilà. D'accord. Merci Jean-Michel. Merci à vous, Marc, de nous avoir rejoints ce soir. C'était très convivial et très sympathique. Nous vous laissions ce soir avec un magnifique reportage de Damien Boyer qui s'appelle Tribal Poursuite, un superbe reportage sur la... Ah, vous l'avez vu? Non, je n'ai pas encore pu le voir, mais j'ai entendu dire que c'était un très bon documentaire. Alors je vous dis à la prochaine, il est 1h du matin, vous êtes sur France 3, bonne soirée. Il est l'heure de passer à Trambert. Et lui, il a fait une bande-annonce. Putain, alors au moins lui, il est dans le thème quoi. Putain, sur 5 personnes. Putain, sans déconner. Un jour, tout sera à toi, David. Tu sais bien que je ne tiendrai plus très longtemps. David, ton père compte sur toi. Il faudra que tu reprennes l'exploitation. Non, Sarah. Je ne veux pas être comme mon père. Je veux être quelqu'un d'autre. Messieurs, l'heure est grave. Des scientifiques ont découvert une substance inconnue dans la betterave à sucre cultivée en Picardie. Celle-ci est hautement explosive. Une fois contrôlée, elle permet de produire une énergie quasi inépuisable. Une communication des services secrets russes a été interceptée. Ils veulent mettre la main dessus. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Vous devez être David? Oui. Je sais que vous avez des difficultés financières. J'ai de quoi vous aider. Vos dettes? Ou votre exploitation de betterave? Allô? Je sais ce que tu as fait. Ton père aurait eu honte de toi. Oui, effectivement, la situation empire au nord de la France où plusieurs unités ont pris position pour contrer l'offensive russe. Moi, président de la République, je vous le dis, la France conservera ses terres. Sarah, je suis parti pour réparer une erreur. Je t'aime.
Vous devez vous battre. Vous êtes l'élite de l'armée française. Are you American? I'm French, and I lost my company. Ok. En tout cas, merci beaucoup Anne de nous avoir accueillis chez toi. Moi, je t'en prie. Fallait bien que je vous abrite, toi et tes potes américains. Par contre, parle pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah oui, je vous ai pas présenté Rémi. C'est mon petit ami et mon petit frère. Boyfriend and brother? Oh, you can't understand. It's Picardy. Ah non, les gars, on va leur laisser Picardie aux mecs, aux Russes, là. Et ça, ils vont bien voir la galère que c'est. À la limite, on leur donne l'Alsace et la Lorraine, de toute façon, on l'a perdu une fois, on s'en fout, hein. Peut-être la Bretagne, ouais, c'est des alcoolos. Ou peut-être Clermont-Ferrand. Mais bon, les pauvres, je crois qu'ils vont se rendre compte que c'est pourri, hein. Voilà. Après ces vidéos que vous venez de regarder, nos amis décidèrent de mettre définitivement un terme à leurs carrières internet respectives afin de s'adonner au cinéma en compagnie de Maurice Barthélémy. Point final. C'est donc ainsi que s'achève la fabuleuse histoire de Ça buzzera jamais. Et je vous imagine derrière vos écrans en train de vous demander, mais que sont-ils devenus? Eh bien, sachez que l'échec cuisant de leur comédie romantique, La Rafle 2 en 3D, leur fit considérablement repenser toute leur carrière. Prenez Mister JD par exemple. Il est en train de concocter une mixtape gangsta rap en compagnie de Michel Sardou. J'ai hâte de voir ça. Bastille et Geoffrey se sont reconvertis en fichiers PDF. Ah. Monsieur Frisé s'est découvert, quant à lui, une passion pour le racisme et le hooliganisme et se fait désormais appeler Monsieur Propre en tant que skinhead du Bois de Boulogne. Trambert, le fameux Trambert, a découvert récemment que son prénom était en fait Bertrand. Les obsèques auront lieu le 26 avril. Il y aura Matt Pokora en compagnie de Jean-Jacques Goldman pour la reprise, envoie-moi des petits détails. Quant à moi, j'ai l'honneur de vous présenter prochainement mes traductions en latin des œuvres complètes d'Eli Yaffa, alias Booba, Bifus, Mélus, Caramellus, Alalus, etc.